Bonjour, je suis Maïra Sida. Bienvenue. Bonjour, je suis Maïra Silla. Bienvenue à Génération Leader. Recevons ensemble coach Martial Kekoumou. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue. Merci de prendre place. Pas de souci. Bienvenue à vous, monsieur Martial Kekoumou. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir encore une fois sur le plateau de Génération Leader. Tout le plaisir pour moi. Vous pouvez vous présenter à notre auditoire? Oui. Alors, je suis le coach Martial Kekoumou, coach formateur en stratégie d'optimisation du cerveau et en psychologie énergétique. Depuis 2017, j'aide les particuliers et les entreprises à utiliser le plein potentiel de leur cerveau. J'anime des formations, des conférences sur le développement intellectuel, sur l'optimisation du cerveau, sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, du coup, voilà un peu ce que je fais depuis 2017. D'accord. Merci à vous, monsieur Martial. Alors, nous allons entrer dans le but de notre sujet. Qu'est-ce que véritablement une vision? Voilà. Donc, une vision, pour moi, c'est une image de fin. C'est-à-dire, quand on parle de vision, c'est une image qu'on a de quelque chose qu'on veut réaliser à son stade ultime. Si on veut prendre un exemple, lorsqu'on a la graine d'une semence, la vision pour cette semence, c'est le développement final de son arbre qu'elle va produire, ou bien de la plante qu'elle va produire. Quand on va parler d'une maison, quelle est la vision d'une maison? C'est-à-dire comment la maison sera habitée, les éléments qui constituent la maison, ainsi de suite. Ce n'est pas les poses de la première pierre. Donc, c'est la finalité de quelque chose qu'on veut. Donc, la finalité d'un élément idéal. Donc, pour une vie, la vision est rattachée à ce qu'on veut réaliser au plus haut point. D'accord. Voilà. Donc, si vous parlez de vision, c'est une image finale de quelque chose. Vision d'entreprise, vision de projet de vie, vision familiale. Donc, quelle image définitive, finale, on a de cette chose? Voilà un peu comment est-ce que je peux définir la vision. D'accord. Alors, dites-nous, monsieur Martial, comment avez-vous découvert votre vision? Alors, pour ma vision, ici, je vais bien préciser en fait dans quel contexte est-ce que ça se situe. Ici, je suis plus, comme nous sommes plus dans le cadre professionnel, dans le cadre, comment on appelle ça, des activités économiques et tout ça. J'ai fini à l'INP en 2016-2017. Et quand j'ai fini, il fallait aller travailler. Oui. Et quand je devais entrer dans la vie active, je me suis posé des questions. Je me suis demandé, est-ce que je suis censé vivre une vie professionnelle comme tout le monde? Donc, quand on se pose des questions profondes, on arrive à pousser notre être intérieur à trouver des réponses. Donc, il fallait maintenant que je découvre ma vision professionnelle. Qu'est-ce que je suis venu apporter de plus dans cette société? Qu'est-ce que je suis venu apporter de plus dans cette communauté, dans cette génération des Ivoiriens, dans cette génération de jeunes dans le pays de la Côte d'Ivoire, dans le pays de la sous-région? Donc, en me posant la question, je commence à comprendre que, en fait, ce que je veux faire, je ne suis pas connecté à ça vraiment. Ok. Donc, je ne ressens pas le désir de faire comme tout le monde. C'est ça. Je ne ressens pas le désir d'avoir un emploi. Et donc, déjà, même depuis l'école, je n'étais pas très engagé dans le parcours classique. Finir les études, aller travailler, acheter sa maison, et voilà. Donc, j'ai commencé à me poser la question. Et pour ça, j'ai commencé à prier. Donc, c'est le chemin que j'ai engagé pour pouvoir trouver ma vision. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je suis venu apporter comme solution dans cette génération? Quelle réponse je suis venu en tant qu'être humain? Quand lui m'a créé là, qu'est-ce qu'il m'a demandé de venir apporter comme solution dans cette génération? Donc, j'ai mené des prières. Donc, pendant que je priais, c'est très important. Voilà. Pendant que je priais, je demandais à Dieu d'ouvrir mon esprit sur les raisons pour lesquelles je suis là. Et j'étais aussi engagé dans une démarche de mettre en place une entreprise dans le domaine du riz. Après mes études, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'ingénierie agro-machiniste, aménagement rural à l'INPHP de Yamoussoukro. Donc, j'étais en train de vraiment préparer une entreprise dans le domaine du riz. Et donc, je n'étais pas vraiment aligné à ça. Mais en même temps, il fallait faire quelque chose en attendant que tu aies ta vision. Donc, pendant que je suis en train de chercher quelle est la vision que je suis venu apporter, quelle est la vision qui est liée à ma vie, qui est liée à ma venue sur Terre, il fallait que j'engage quelque chose. Donc, dans cette démarche, je commence à me documenter.
sur les éléments qui ont fait que la plupart des entreprises, non, des politiques qui ont voulu améliorer la culture du riz en Côte d'Ivoire n'ont pas marché, les machines, tous ces éléments-là. Donc, il me fallait faire des recherches. Et pendant que je faisais les recherches, je priais à même trouver la direction pour laquelle je suis sur Terre. Et donc, ces prières-là m'ont conduit à un soir à rechercher des informations attachées à comment apprendre facilement. C'est-à-dire parce que j'avais beaucoup d'informations à synthétiser. C'est ça. Donc, souvenez-vous que j'ai commencé à prier depuis déjà début janvier 2017 pour savoir quelle est la vision que je suis venu vraiment accomplir. Donc, autour de 14 février 2017, je suis en train de faire des travaux de recherche et je tombe sur des connaissances attachées au fonctionnement du cerveau. Et c'est la première fois que je découvre ces informations. C'est-à-dire, j'ai fait tout mon cursus scolaire et je n'ai pas découvert comment utiliser correctement son cerveau. D'accord. Et lorsque je faisais cette recherche sur comment exploiter le cerveau pour apprendre, comment synthétiser les informations de mes recherches par rapport à mon entreprise du riz, je découvre que le cerveau a été étudié depuis plusieurs années. Et quand je découvre ça, c'est comme un réveil. Ouais. Donc c'est comme si je me réveillais d'un sommeil. Alors que j'étais en train de prier pour quelle est la raison pour laquelle je suis là. C'est ça. Je me réveille d'un sommeil. Et donc, du coup, de ce sommeil-là, je me dis, mais attends, j'ai l'impression de connaître ces histoires sur le cerveau-là. Ouais. Donc, je suis émerveillé. En même temps, je ne suis pas surpris. Et je veux vivre une expérience paranormale qui va me permettre de comprendre quelle est la vision que je veux accomplir. Wow. Dans cette expérience, qu'est-ce qui va se passer? Dans mon cerveau, c'est comme si j'avais versé de l'eau glacée. Et cette eau glacée commence à circuler depuis ma tête jusqu'à ma colonne vertébrale. Et pendant que cette eau glacée verse dans mon corps, je me vois en train de parler du cerveau. Okay. Je me vois en train de parler du cerveau aux élèves, aux professionnels, aux entreprises, à la société. Et je me vois en train de faire des voyages, en train de parler de ça. Expliquer aux gens comment fonctionne le cerveau, expliquer aux gens comment ils peuvent utiliser le cerveau pour pouvoir vraiment atteindre des objectifs, pour réussir et tout ça. Donc voilà comment est-ce que j'ai commencé à avoir les premiers signaux de la vision que je suis aujourd'hui. Waouh, c'est intéressant ça. Et donc je comprends par là que pour découvrir sa vision, il faut aussi associer la prière à tout ce qu'on s'est dit savoir déjà, c'est ça? Si. Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Nous avons été créés et nous avons un programme. C'est ça. Donc, celui qui nous a créés est le plus habilité à nous orienter concernant la raison pour laquelle il nous a créés. Okay. Donc, notre ADN contient des programmes de notre existence. Donc, celui qui n'associe pas la prière à sa quête de sa vision de vie, de sa mission de vie, ne peut pas avoir l'intégralité de son cahier de charge en tant qu'être humain sur la Terre. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que la prière est un élément indispensable dans le processus de la découverte de sa vision de vie et de sa mission de vie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Massé. Je pense aussi que à partir de là, on perçoit un peu de conseils. Mais je vais vous poser quand même cette question. Quels conseils pouvez-vous donner à notre auditoire pour les permettre à eux de connaître la vision, de découvrir la vision? De découvrir la vision. Alors, la première étape, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Comment? Celui qui ne se pose pas la question de savoir ce qu'il est venu faire sur Terre va toujours faire ce que les autres font. Et s'il fait ce que les autres font, il ne pourra pas vraiment apporter la solution qu'il est venu apporter. Donc, c'est la première étape. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Est-ce que je suis venu faire comme tout le monde? Ou bien je suis venu apporter quelque chose de particulier? Si la réponse à cette question ne sonne pas tout de suite dans la tête de celui qui se la pose, alors ça veut dire qu'il n'est pas encore pleinement engagé dans le processus de la découverte de sa vision. Et la deuxième étape, c'est d'arrêter de vouloir faire comme les autres. Parce que si vous vous demandez ce que vous avez venu faire sur la Terre, il va falloir vous poser la question, mais si je suis en train de faire comme les autres, est-ce que je peux trouver la raison pour laquelle je suis venu sur Terre? Je ne peux pas. À quel moment je m'arrête de faire comme les autres et puis je commence à réfléchir à la raison pour laquelle je suis venu sur Terre. Donc la deuxième étape, c'est prendre du recul. C'est ça. Prendre du recul sur tout ce qu'on fait. Réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce que je suis venu vraiment faire ça? Découvrir si on est connecté à ce qu'on fait. Est-ce que je suis pas en train de faire ce que je fais parce que je vois les autres faire? Ou bien je suis vraiment connecté à ce que je suis en train de faire? Donc si on ne sent pas la connexion avec ce qu'on est en train de faire, alors c'est un indicateur qu'on n'est pas sur le chemin. Donc il faut rebrousser chemin et puis essayer de s'intérioriser. C'est-à-dire s'intérioriser, c'est entrer en soi-même. Donc je demande, je me pose, qu'est-ce que je suis venu faire? D'accord. J'arrête de faire comme les autres. Et puis je rentre en moi-même. Quand je rentre en moi-même, c'est-à-dire j'arrête d'envoyer mon esprit à l'extérieur. Mais j'envoie mon esprit maintenant à l'intérieur de moi. Et quand j'envoie mon esprit à l'intérieur de moi, je commence à découvrir des choses qui ne sont pas liées à ce qui se passe à l'extérieur, mais qui me parlent au plus profond de moi. D'accord. Donc je commence à voir des talents. Je commence à voir des souffrances dans la société qui me parlent, qui attirent mon attention.
Je commence à percevoir que je peux faire quelque chose pour ce domaine d'activité. Je commence à percevoir que j'ai des solutions, moi, pour aider telle catégorie de personnes. Et donc, ce sont des indicateurs qui me permettent de pouvoir aller dans le sens de ma vision. Et par un concours de circonstances, vous allez commencer à voir que les choses vont s'organiser autour de vous pour vous permettre de rentrer pleinement dans le chemin dans lequel vous devez aller. Soit vous allez commencer à faire des visions pour voir le secteur dans lequel vous devez intervenir. Vous allez commencer à être sollicité par les gens autour de vous pour des choses pour lesquelles vous n'étiez pas encore engagé. Mais à cause de ce que vous avez engagé, le processus de la découverte de votre vision, vous commencez maintenant à exécuter les tâches et les activités qui sont associées à la vision de votre vie. Vous voyez la démarche? Donc, ce sont les différentes étapes. Pour les rappeler rapidement, vous posez la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Ensuite, vous arrêtez de faire comme les autres. Après, vous commencez à vous poser la question, quels sont les éléments en moi qui me parlent? C'est-à-dire que je commence à rentrer en moi. Donc, vous arrêtez de partir à l'extérieur, vous rentrez en vous. Et maintenant, après, vous commencez à observer les signes que l'environnement vous envoie, que ce soit les visions, que ce soit les sollicitations extérieures. Et à partir de là, vous pourrez faire la synthèse pour savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Vraiment, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Dites-nous, quels ont été les obstacles à la réalisation de votre vision? Alors, on peut pas dire que la vision est pleinement réalisée. Oui. On est sur le chemin de la réalisation de la vision. Alors, bon, à ce stade, parce que ça fait quand même pratiquement près de 10 ans, depuis 2017, que je suis sur ce chantier, que je suis en train d'essayer de faire connaître le fonctionnement du cerveau aux particuliers, aux entreprises. Alors, ce à quoi j'ai été confronté quand je commençais, c'est la résistance des parents, des amis et des connaissances. Parce que votre entourage ne va jamais comprendre pourquoi vous prenez une telle direction. C'est vrai. Votre entourage ne va jamais vous accepter avec les choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, les premiers obstacles que j'ai rencontrés sont les obstacles liés à la famille. L'acceptation de la famille. Oui. Mes parents n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord avec ce que j'avais commencé à faire. Imaginez-vous, vous quittez à l'INPHP, vous connaissez l'INPHP? Oui, très bien. L'école de renom et tout ça. Oui. Vous quittez là-bas et puis vous venez, vous dites que vous voulez lancer votre activité économique. Vous voulez faire de l'entrepreneuriat. Et puis en plus, quel type d'entrepreneuriat? Vous voulez parler du cerveau. Vous imaginez? Oui, donc, clairement. Pour les parents. C'est ça. Ils vont dire qu'ils vont investir de l'argent. Oui. Et puis finalement, on voit un enfant qui sort de l'école, il veut pas aller travailler, il va venir parler. Parce qu'on sait qu'à la sortie de l'INPHB, c'est carré que l'enfant, l'avenir est assuré. Donc, il va partir travailler, il va nous rapporter de l'argent. Ouais. Donc, les gens tombent des nues que moi je vienne et puis je dise que je veux lancer des activités entrepreneuriales. Voilà. Donc, du coup, la difficulté a été déjà rencontrée au niveau de ma mère qui n'était pas d'accord du tout. Elle me l'a fait savoir carrément. Voilà. Avec tout ce qui va avec. Des paroles, des attitudes. Voilà. Parfois, même, je sors et je viens, il n'y a pas à manger. On dit, ton cerveau, là, c'est parce que tu as voilà. Oui, mais petit que ça n'a pas été facile. Et donc, tous ceux qui sont engagés sur le chemin de leur vision vont aussi rencontrer la résistance de leur entourage. Ça. Mes amis de l'école m'ont parlé. Bon, qu'est-ce que tu fais, cette histoire du cerveau, là? Ils n'étaient pas là quand il y a eu la vision. Oui. Ils n'étaient pas là quand je suis en train de chercher à savoir qu'est-ce que je suis venu faire. Oui. Donc, ils peuvent pas comprendre la direction que je prends. Oui, vous le savez. Voilà. Ils vont s'ériger en obstacle. Oui. Ils ont commencé à adopter des attitudes de mépris. Parce qu'on comprend pas ce que tu fais. Mais tu es en train de perdre ton temps, tu es intelligent. Oui, clairement. Tu as fait une école d'excellence. Pourquoi est-ce que tu gaspilles ta vie à parler du cerveau, des choses pour lesquelles les gens n'ont rien à foutre? Voilà. Donc, le mépris des amis, l'indifférence des proches. Voilà. Parce que bon, faut jamais compter si tes proches pour t'aider. Oui, vraiment. Voilà. Donc, la réalisation de la vision a rencontré ces obstacles-là. Familiales, amicales, des connaissances, mais aussi des difficultés financières. Parce que ça manque jamais. Oui. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez une vision, au départ, vous n'avez pas d'argent. C'est ça. Vous n'avez pas de soutien. Ouais. Les gens ne comprennent pas ce que vous faites. Il va falloir, comment on appelle ça, braver le manque. Oui. Être capable de résister au manque avec tout le potentiel que vous avez, avec toutes les autres options que vous pouvez saisir. C'est ça. Parce qu'après, qui décide de suivre sa vision doit laisser les autres éléments qui sont à côté. Oui. Parce qu'on ne peut pas mélanger les choses en. Oui. Si vous voulez réaliser votre vision, vous devez abandonner les autres éléments qui n'ont rien à voir avec votre vision. C'est vrai. Si vous voulez vous engager sur plusieurs, si on peut sur 2 livres à la fois, c'est pas possible. Les livres vont en direction différente. Voilà. Donc, du coup, il va falloir faire violence sur vous pour ne pas exécuter les autres choses qui n'ont rien à voir avec votre vision. C'est ça va faire forcément, jaillir de l'indifférence. Parce que les personnes qui vont vous observer vont pas vous comprendre. Donc, les compréhensions de l'entourage. Ouais. Donc, au-delà même de la résistance des parents, de la négligence des amis, du mépris, et du manque d'argent,
y a aussi, comment on appelle ça, le mépris de l'entourage, l'incompréhension de l'entourage, les doutes. Parce qu'on ne le voit pas. C'est ça. Ce sont les ennemis intérieurs. C'est ça. Arrivé à ce moment où tu t'assois, il y a eu des nuits, où je me suis assis et puis je me demande, mais qui m'ont Ils n'ont pas raison. Tout ce qu'ils sont en train de dire. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, est-ce que si je laissais tomber même pour aller chercher un peu d'argent et tout ça, c'est pas raison. Mais en même temps que vous avez ça, en même temps que vous pensez à ça, en même temps vous avez le feu en vous qui ne vous laisse pas, qui vous pousse à continuer parce que vous savez pas pourquoi, mais vous savez que vous devez continuer. Oui. Donc le doute vient. Mais quand le doute vient, on développe un autre mindset qui nous permet de surmonter le doute. Après la peur, est-ce que je vais pas tout plaquer? Est-ce que toutes les opportunités vont pas se fermer s'ils restent dans cette position-là? Voilà. Et donc, du coup, tous ces différents ennemis invisibles, le doute, la peur, n'est-ce pas, le découragement. Il y a eu des fois où j'étais découragé. Donc, quand je suis découragé comme ça, je regarde les personnes que j'ai commencé à aider et qui ont commencé à mieux comprendre le fonctionnement de leur cerveau. Et je m'encourage. Et je vois que, en fait, je suis pas en train de faire quelque chose pour rien. Je suis en train d'aider des gens. Il y avait la place de ce que je fais au milieu de nous. Mais c'est clair que si quelqu'un n'a pas encore commencé ça, la première personne qui commence va passer pour quelqu'un qui est un peu bizarre. Voilà, donc, on me voit comme quelqu'un qui n'est pas très conscient. Marie, il est intelligent, mais on considère que tu es bête. Voilà, dans ta famille, on te minimise, on te banalise parce que apparemment, tu veux pas aller chercher de l'argent pour envoyer, pour vraiment aider les gens. Donc, on te considère comme quelqu'un de méchant. Donc, tous ces différents facteurs-là constituent des obstacles à la vision. Donc, les gens qui veulent suivre leur vision seront confrontés à ça. Le manque, le mépris des parents, les différences des amis, des connaissances, les doutes, la peur, les inquiétudes, l'envie d'abandonner, ça va venir. Et quand ça vient, parfois ça vient tard dans la nuit, il n'y a personne pour vous encourager. Vous êtes seul face à votre vision. Voilà. Et donc, du coup, depuis 2017, il y a eu ces cycles-là, ces moments, voilà, il y a eu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Les cas, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, vous comprenez que c'est pas un trajet paisible. Voilà. Mais c'est une aventure palpitante. Alors, Monsieur Martial, selon vous, quels sont les autres obstacles qui peuvent exister hormis les précités? Alors, en dehors de la résistance de la famille, des amis et puis des connaissances, et puis du doute, de l'envie d'abandonner et puis de la peur, voilà, vous pouvez rencontrer sur le chemin de la réalisation de votre vision des personnes qui vont vous déstabiliser. Donc, des personnes qui ont pour objectif de vous prouver ou bien de vous pousser à abandonner, de vous pousser à vous dire que c'est trop difficile, c'est pas possible ou bien c'est pas votre place. Voilà. Moi, par exemple, quand je commençais, j'ai rencontré des partenaires qui m'ont lavé le visage en envers. C'est-à-dire, on a commencé à travailler ensemble, ils ont vu qu'il y avait du potentiel et tout ça. Moi, un matin, ils ont pris quelques-unes de mes idées et puis ils sont allés développer des choses sans moi. Voilà. Ouais. Ils avaient un partenaire avec qui on devait lancer une entreprise. Il a commencé à travailler avec moi, je l'ai aidé à structurer ses activités, ses affaires. On a bien travaillé et puis au bout d'un certain moment, il est parti lancer une entreprise avec quelqu'un d'autre. Donc, ça m'a poussé à me dire, mais est-ce que ça vaut la peine de encore vouloir travailler avec d'autres personnes et tout ça, machin truc. Et alors que pour réaliser la vision, il ne faut pas travailler seul. Donc, si ces personnes-là viennent pourrir votre mindset de la collaboration, ça constitue comme un obstacle, n'est-ce pas, à la réalisation de votre vision. Vous allez vous retrouver seul. La plupart des personnes qui ont des visions qui n'arrivent pas à progresser sont des personnes qui se retrouvent seules à cause de ces genres de trahison, de situations difficiles qu'elles ont vécues. Donc, en dehors de ça, il y a les collaborateurs aussi qui ne vont pas vraiment vous aider. Donc, vous allez vouloir compter sur des personnes pour pouvoir vraiment vous aider à construire la vision et tout ça, mais ils vont faire seulement ce qu'ils veulent. Donc, vous n'allez pas avoir le soutien. Donc, le manque de soutien constitue aussi un obstacle à la réalisation de la vision. Donc, au-delà des personnes qui vont vouloir vous déstabiliser, il y a aussi le manque de soutien concret. Voilà. Vous allez travailler avec d'autres personnes qui vont vraiment faire ce qu'elles veulent. Elles ne vont pas faire les objectifs. Poser les actions qui permettent à la vision de se réaliser, permettent à la vision de vraiment à progresser dans sa concrétisation. Donc, c'est autant de paramètres qu'il faudra vraiment analyser et puis auxquels il faut faire attention aussi sur le chemin de la réalisation de sa vision. Voilà. D'accord. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. D'accord, ok. Donc, alors, quel mindset doit-on avoir pour résister à tout ce qui peut nous écarter de notre vision? Alors, ça me fait très plaisir de pouvoir entendre cette question-là parce que on me qualifie souvent d'extraterrestre en ce qui concerne la question du mindset. Voilà. On se demande
comment je fais pour rester toujours motivé, pour avoir toujours l'envie de continuer, malgré tout ce qui s'est traversé, malgré tout ce qui s'est passé et tout ça, machin, parce que je vous ai épargné beaucoup de détails. Ouais. Voilà. Je vous ai épargné beaucoup de détails. J'ai été en entreprise un peu en vrac à cause des parents. C'est-à-dire, à un moment donné, c'était tellement difficile avec les parents que j'ai dû user de ruse pour pouvoir me retrouver en entreprise afin d'apaiser leur colère ou bien leur mécontentement. Voilà, je me suis retrouvé en entreprise et là-bas en entreprise encore, les gens ont voulu me rendre stupide. Voilà, ils nous font travailler avec des process qui ne permettent pas d'accélérer les résultats, de ne pas être performants. C'est ça. Donc, là-bas même au sein d'une entreprise, je me suis retrouvé en train de mobiliser les collaborateurs pour revendiquer des meilleurs traitements. On m'a qualifié de quelqu'un qui veut créer un syndicat au sein de l'entreprise. Wow. Voilà, on m'a même menacé pour me dire non, mais si je m'entête à faire ça, je vais voir et tout ça, machin truc, que je suis pas venu créer un syndicat dans les entreprises et tout ça. Donc, qui dérange. Donc, tout ça, ça décrit un mindset d'agressivité. Ouais. C'est-à-dire, vous devez avoir un mindset de tout ou rien. Si vous voulez réaliser votre vision, votre mindset doit être un mindset de tout ou rien. Le tout ou rien, c'est un mindset qui dit je progresse ou je progresse. Ok. À tout moment, je progresse ou je progresse. Je n'ai pas le droit de régresser. Ouais. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Donc, je dois progresser. Okay. Donc, comment je fais pour progresser? Donc, c'est un mindset de progression, un mindset de croissance. Ça, c'est un bon mindset. Ensuite, l'autre mindset, c'est un mindset, comme on appelle ça, pareil à toute épreuve. C'est-à-dire, c'est vrai, on peut me choquer, on peut me déstabiliser, tout ça, machin, mais tout ce qui va arriver n'a pas le droit de me déstabiliser. C'est ça. Donc, je peux avoir mal un moment. Mais quand je finis de supporter la douleur, de souffrir un moment, je me relève. Donc, être capable de s'auto-relever, s'auto-motiver. Oui. Donc, tu es conscient que tu vas être déstabilisé. Tu es conscient qu'on va te décourager. Tu es conscient qu'on va t'humilier. On va te faire sentir un moins qui rien. Mais tu dois développer un état d'esprit un peu comme le phénix. Tu dois renaître à chaque fois. C'est ça. Voilà. Donc, quand on t'a piétiné, on t'a humilié, on t'a découragé, on t'a poussé à vouloir abandonner, ce qui se passe. Monsieur Martial, alors, quel mindset doit-on avoir pour résister à tout ce qui peut nous écarter de notre vision? Alors, la question de mindset, vous savez que c'est un programme mental. Ce sont des programmes mentaux que nous avons qui nous font fonctionner. Okay. Donc, comment je réfléchis, comment je pense par rapport à ce qui se passe, c'est ça le mindset. Okay. Alors, donc, pour pouvoir vraiment réaliser sa vision, il faut avoir un mindset de croissance. Okay. Un mindset de croissance, c'est un mindset qui refuse de rester à la même place au fur et à mesure que le temps passe. Donc, le mindset de croissance est l'élément primordial. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous améliorer au fur et à mesure. L'amélioration continue est basée sur le mindset de croissance. Okay. Donc, il y a deux types de mindset. Il y a le mindset fixe et puis il y a le mindset de croissance. Okay. Le mindset fixe, c'est les gens qui pensent et qui se restent toujours avec les mêmes manières de penser, les mêmes manières de faire, les mêmes manières de recevoir les choses, de réagir. Alors que dans le mindset de croissance, on change la manière de penser, on change la manière de faire pour obtenir de nouveaux résultats. Okay. Donc, une vision a besoin de nouveaux process. Une vision a besoin de nouvelles manières de faire. Sinon, on stagne. Okay. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le mindset d'ouverture d'esprit. Il faut avoir un esprit ouvert. Un esprit fermé ne veut pas recevoir des reproches, des critiques pour s'améliorer. Or, celui qui veut vite avancer pour réaliser sa vision doit avoir un esprit ouvert. C'est ça. Tu dois accepter qu'on te critique, qu'on te dise ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est ça. Pour qu'on te dise, même si ta vision est incomprise, mais au moins il y a des critiques qui viennent positivement. Oui. Quand je commençais à faire ce que je faisais, on m'a beaucoup critiqué. On m'a dit non, tu n'as pas de bons visuels, tu communiques mal, tu es trop scientifique, tu parles parce que j'étais très impliqué dans ce que je fais à cause des connaissances scientifiques, tout ce qui était rattaché au cerveau. Je parlais le langage technique, je parlais pas commercial, j'arrivais pas à attirer l'attention des gens vraiment, alors que je parlais des choses importantes qui pouvaient aider vraiment. Mais donc, du coup, il faut accepter les critiques, il faut avoir un esprit ouvert. Voilà, donc, du coup, le mindset de croissance, l'ouverture d'esprit et puis une mentalité à résister à toute épreuve. Les gens vont vous déstabiliser. C'est ça. Ils vont vous faire passer pour quelqu'un qui est bête. Ils vont vous faire passer comme si vous n'êtes pas intelligent. Donc, vous devez avoir un mindset qui résiste à tous ces chocs-là. Donc, vous devez être capable de vous motiver vous-même. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vos pensées doivent être positives. Vous devez avoir un dialogue intérieur positif. Et ça va vous aider à pouvoir sortir de tout ce qui peut vous bloquer pour réaliser votre vision. Voilà ce que je peux dire. D'accord, ok. Merci beaucoup, Monsieur Martial. Donc, dans ces cas de figure, il y a la famille encore et les amis. C'est ça. Comment
gérer la famille et les amis dans ce... Bon, vous pouvez pas vous séparer de vos amis. Oui. Vous pouvez pas vous séparer de votre famille. Ouais. Ils étaient là avant que la vision ne soit bien comprise, soit bien perçue. Ils seront là. Même quand vous allez finir de réaliser vos visions et tout ça, machin. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que la famille et les amis finissent toujours par se rallier. C'est ça. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à faire ce que je faisais, les parents n'étaient pas d'accord au départ. Les amis, ils se moquaient et tout ça. Et un matin, ils me voient à la télé, en train de parler de ce que je fais à Expression Jeune, RTI 2. Ok. C'est en juillet 2018 par là. Je commence en 2017. Un an après, je me passe à la télé comme modèle pour jeunes. Wow. Ils sont surpris. C'est ça. Et ça m'appelle maintenant de partout. Mais comment tu as fait? Oui. Comment tu as fait? Donc, au départ, ils me combattaient. Ils ne comprenaient pas. Mais quand ils ont vu ces petits résultats, ils ont commencé à changer d'attitude vis-à-vis de moi. Donc, les amis, la famille, vous ne devez pas être désagréable avec eux. Ok. Parce qu'ils sont dans une... Il faut juste les amener à comprendre. Laissez-les. Ok. Il ne faut pas vous occuper d'eux. D'accord. Parce qu'ils sont dans leur mindset, ils ne comprennent pas ce que vous faites. Ok. Si vous voulez traiter avec eux, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous heurter à un mur. Ils ne sont pas capables de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ok. Et puis, ils peuvent ne même pas vous soutenir. La plupart du temps, ils ne vont pas vous soutenir. Vos parents, vos amis ne vont pas vous soutenir. Et c'est ça qui est le plus difficile. Ok. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer les amis. C'est pas la peine de vous battre contre eux. C'est pas la peine de chercher à les convaincre. Laissez-les. Vos résultats vont pouvoir les attirer vers vous progressivement. Donc, Monsieur Martial, que faire lorsqu'on pense ne pas avoir les ressources et les relations nécessaires pour réaliser sa vision? Que faire? Alors, dans mon cas, je vais prendre mon exemple, par exemple. Quand je commençais, personne ne savait, personne n'était là pour me soutenir. Ok. J'avais pas aussi les ressources pour commencer. Parce que je finissais de l'école, maintenant il fallait partir travailler. Et je ne voulais pas aller travailler parce que la vision brûlait en moi. Je n'ai pas d'argent, je connais personne qui peut vraiment m'aider aussi à pouvoir parler de ce que je fais. Non. Il ne faut pas se dire qu'on n'a pas de ressources. Ok. Parce que cette mentalité est une mentalité qui bloque. Ça ne vous permet pas de passer à l'action. Ça vous bloque, ça vous immobilise. Donc il faut plutôt vous dire que vous avez des ressources, mais vous n'avez pas les ressources comme vous voudriez avoir. Ok. Et les ressources que vous avez, c'est les informations dont vous disposez. La première ressource qui est la plus importante, c'est vous-même. C'est ça. Donc, si vous-même, vous êtes déjà disponible, est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de ressources? Même pas. Alors, donc vous avez déjà une ressource. Vous-même, vos pieds sont là. C'est ça. Votre bouche est là. Okay. Vous avez vos mains. Oui. Ce sont les ressources. Okay. Et les informations de votre business sont des ressources. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous pensez que vous n'avez pas d'argent, vous vous trompez, vous avez des ressources. Mais ce n'est pas encore converti. Okay. Ce que vous avez comme solution, c'est la vision que vous avez porte une solution. Il porte des produits, des services. Et ça, c'est déjà des ressources. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé des activités sans avoir beaucoup d'argent, sans connaître des gens. Mais elles sont allées vers elles pour parler. Bon, quand j'ai commencé, dès que j'ai eu ma vision, j'ai structuré mes connaissances et tout ça, je suis allé vers les gens au niveau de Yamoussoukro, l'école Pidgé. Okay. Dans l'école Pidgé de Yamoussoukro, j'ai proposé mes services. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je fais des formations sur comment utiliser le cerveau pour apprendre et tout. Et c'est comme ça, j'ai eu mes premières opportunités de conférence. J'ai animé une conférence gratuite. Les gens ont découvert ce que j'ai commencé à faire. Ils ont commencé à parler entre eux. À l'INPHB de Yamoussoukro, je suis allé, j'ai proposé, j'ai fait. Et petit à petit, comme ça. À la maison. À la maison, voilà. Je suis maintenant à la maison. J'ai commencé petit à petit et j'ai commencé à me faire connaître. Et c'est petit à petit comme ça que les gens ont commencé à découvrir, effectivement, que j'avais des solutions pour aider à mieux utiliser leur cerveau. Okay. J'avais pas de ressources. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à me connaître. Et donc, du coup, progressivement, ça a commencé à se transformer en argent. Ça a commencé à se transformer en relation. Mais au départ, j'avais rien. Oui. Donc, on peut pas se dire qu'on n'a rien. Parce qu'on a des pieds, on a sa bouche, on a des informations de son business. C'est déjà suffisant pour commencer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Martial. Donc, pour finir, quel conseil pour vous donner aux jeunes et même aux adultes qui ont peur de suivre leur vision? Qui ont peur de suivre les visions. Oui. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils ont une vision. Okay. En fait, la vision, il faut avoir conscience qu'on a une vision personnelle, une vision de vie, avant de la découvrir. Okay. Donc, j'ai deux messages. Ceux qui n'ont pas encore découvert leur vision doivent se préoccuper de la découvrir. Ils ne doivent pas vivre comme tout le monde. Okay. Parce que nous ne sommes pas venus faire comme tout le monde. Oui, c'est ça. Le corps, chacun des organes du corps travaille d'une manière particulière. Exactement. Donc, chacun de nous doit travailler dans ce pourquoi il est venu sur Terre. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. C'est ça. Si chacun vient faire ce pourquoi il est là, on résout beaucoup de problèmes. Oui. Mais quand tu occupes la place des autres, on ne peut pas s'en sortir. Oui. Donc, le conseil que je peux donner, trouvez votre place. Arrêtez d'occuper la place des autres. Quand vous ne vous sentez pas dans un endroit, c'est pas fait pour vous. C'est clair.
Il ne faut pas forcer. Ouais. Vous occupez une place qui n'est pas pour vous. Et les personnes que vous êtes en train de faire semblant d'aider là, vous n'êtes pas en train de les aider. Au contraire, vous les dérangez. C'est ça. Et vous nous dérangez nous tous. Et vous vous enfoncez. Et vous enfoncez, effectivement, voilà. Donc, du coup, le premier message, c'est arrêtez d'occuper une place qui n'est pas pour vous. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé votre vision, commencez à réfléchir à ce que vous êtes venu faire sur Terre. Commencez à vous poser des questions profondes. Entrez en vous-même. Et puis, commencez à demander à votre Créateur pourquoi il vous a envoyé. C'est ça. Ce sont les prières qui sont importantes. C'est important, oui. Arrêtez de chasser le diable, de chasser les sorciers, et tout ça, machin. Commencez à trouver votre vision. Et à partir de là, vous allez commencer à prendre une autre direction. Maintenant, ceux qui ont déjà trouvé leur vision, qu'est-ce que je peux leur dire? Commencez à poser les premières actions. Les actions, les unes après les autres, permettent de découvrir le chemin. Oui. La vision se trouve au bout des actions qui sont liées à la vision. Mais si vous ne posez pas les actions qui sont liées à la vision, vous n'allez pas arriver au bout. C'est ça. Donc, il faut commencer avec ce que vous avez. Commencer avec les ressources que vous avez. Organiser les informations liées à votre business, qui est lié à la vision. Organiser les informations liées à vos produits et services. Voyez comment est-ce que vous pouvez faire les premiers prototypes de vos produits. Voyez comment est-ce que vous pouvez parler de ce que vous avez comme idée à d'autres personnes qui peuvent vraiment, n'est-ce pas, vous aider à bien les structurer. Et si vous commencez ça, vous allez voir que vous allez commencer à avoir un peu d'argent. Vous allez commencer à avoir du relationnel. Oui. Parce que ce que vous avez, ce sont des solutions qui peuvent aider vraiment. Même une communauté. Une communauté, mais facilement, c'est comme ça que la communauté commence. Mais ça commence par une communauté, commence par 2 personnes, par 3 personnes. C'est ça. Il faut commencer à parler d'abord, s'il n'y a pas de communauté. C'est ça, effectivement. Voilà. Donc, du coup, pour ne pas être trop long, voilà les éléments que je pense que vous pouvez déjà commencer à faire. Commencez avec ce que vous avez. Organisez les informations de votre vision. Produisez les produits et les services qui sont rattachés à votre vision. Parlez à ceux qui sont autour de vous. Parlez à de nouvelles personnes. Surtout de nouvelles personnes. Parce que ceux qui vont vous aider à progresser, à réaliser votre vision, sont ceux que vous ne connaissez pas encore. C'est ça. Voilà. Voilà un peu ce que je vous avais dit. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à vous, M. Martial. On a été enseigné, moi en premier. Voilà, vraiment. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Encore. Nous retenons à la fin de notre entretien que la vision n'est pas qu'une idée, mais une direction qui demande du courage, de la discipline, de la persévérance et surtout la capacité à ne pas abandonner malgré les obstacles. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Nous savons que cette émission a inspiré plus d'une personne à croire en sa vision et à œuvrer pour sa réalisation. Et vous, quelle est votre vision? C'était Maïra Silla pour Génération Leader de ce jour. À jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien.